Il lisait le Coran tous les jours à 7 heures. Le jeune millionnaire l'aperçut et fit une terrible découverte. Chaque matin, précisément à 7 heures, un jeune garçon pauvre ouvrait le même Coran en silence. Un jour, le jeune millionnaire décida de lui demander pourquoi. La réponse révéla un secret si douloureux qu'elle allait changer leur vie à jamais. C'était une matinée ordinaire. Le soleil se levait à peine et les rues étaient encore désertes. Dans le coin d'une place oubliée, un garçon aux vêtements usés et aux pieds nus s'installait sur le même banc de bois, fissuré par le temps. Il ouvrait avec soin un livre ancien aux pages jaunies et parfois déchirées. Pour lui, cet objet était le plus grand trésor qu'il possédait. C'était le Coran que sa mère lui avait donné. Il ne manquait pas un jour. À 7 heures précises, il s'asseyait et lisait à voix basse, comme s'il avait un rendez-vous inévitable avec quelque chose de plus grand. De l'autre côté de la rue, un garçon d'une vie complètement différente passait dans une voiture de luxe, accompagné de son chauffeur. Il était le fils d'une des familles les plus riches de la ville, habitué aux fêtes, aux manoirs et aux voyages. Mais pour une raison inexpliquée, ce rituel attirait son attention. Chaque fois que la voiture passait par là, il voyait la même scène se répéter. Le garçon lisant le Coran toujours à la même heure, sans jamais faillir. La curiosité commença à le tourmenter. Qui était ce garçon? Pourquoi lisait-il inlassablement au même endroit? Et surtout, quel était le secret de cette routine étrange pour quelqu'un qui vivait dans la rue, entouré par le froid et la faim? Un jour, le jeune millionnaire demanda au chauffeur d'arrêter la voiture. Il descendit, se dirigea vers la place et s'approcha du garçon. Le silence fut brisé par une question simple, mais lourde de sens. « Pourquoi lis-tu ce livre tous les jours, toujours à la même heure ?» Le garçon leva des yeux qui brillaient, malgré la fatigue d'une vie difficile. Serrant le Coran contre sa poitrine, il répondit avec un calme inattendu. « Parce que c'est la dernière chose que ma mère m'a laissée. » Le jeune millionnaire resta sans voix. Il ne s'attendait pas à une réponse aussi directe et aussi poignante. Le garçon respira profondément et continua, comme s'il avait besoin de partager sa douleur avec quelqu'un. « Elle m'a donné ce livre un matin comme celui-ci. Elle m'a dit qu'elle allait chercher de la nourriture et qu'elle reviendrait bientôt. Elle est partie à 7 heures et je ne l'ai jamais revue. Depuis, je lis à 7 heures tous les jours, en espérant que d'une manière ou d'une autre, elle revienne. » Un frisson parcourut l'échine du jeune millionnaire. Pour la première fois de sa vie, il réalisa qu'il y avait des douleurs que l'argent ne pourrait jamais apaiser. Le silence qui suivit cette révélation semblait peser lourdement. Le garçon millionnaire, habitué aux réponses simples et superficielles, ne savait pas comment réagir. Il n'aurait jamais imaginé qu'un si petit geste puisse cacher une douleur si immense. Il s'assit à côté du garçon, tentant encore de digérer les mots qu'il venait d'entendre. « Tu espères vraiment qu'elle revienne ?» demanda-t-il, presque sans se rendre compte qu'il s'immisçait dans quelque chose de sacré. Le garçon serra le Coran contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un bouclier contre les incertitudes de la vie. Ses yeux humides reflétaient non seulement la nostalgie, mais aussi un espoir tenace que le temps n'avait pas encore anéanti. « Je ne sais pas, » répondit-il doucement. « Mais si j'arrête de croire, je ne la reverrai plus jamais. » Cette phrase frappa le cœur du garçon riche comme une flèche invisible. Il pensa à sa propre mère, toujours présente, préparant son petit déjeuner, l'étreignant les nuits froides et lui offrant tout ce qu'il désirait. Il n'avait jamais imaginé qu'une mère puisse disparaître, ne laissant derrière elle qu'un livre. Soudain, le bruit des voitures de luxe et les rires qui résonnaient dans la boulangerie voisine semblaient dénués de sens. Pour la première fois, le garçon riche comprit qu'il existait deux mondes distincts, séparés par une ligne invisible, le monde de l'abondance et celui de la misère. Et lui, bien qu'entouré de tout, ne s'était jamais senti aussi vide face à la foi de ce garçon. Le lendemain, il revint sans savoir pourquoi. Le chauffeur s'étonna, mais obéit à la demande du jeune maître. Une fois de plus, à 7 heures du matin, le garçon pauvre était là, assis sur le même banc, avec le même livre ouvert. Le riche s'approcha et resta en silence, se contentant d'observer. Les jours suivants se ressemblèrent. Peu à peu, le garçon riche commença à apporter du pain, des fruits, et parfois même une couverture, en cachette de sa famille. Il ne voulait pas que le garçon le sache, mais il passait ses nuits à penser à cette histoire. Comment une mère pouvait-elle disparaître ainsi? Où était-elle? Avait-elle abandonné son fils? Ou y avait-il quelque chose de plus profond et de plus terrible derrière tout cela? À chaque visite, une amitié inattendue grandissait. Le garçon pauvre partageait des versets du Coran, expliquant comment chaque mot lui donnait la force de ne pas renoncer.
Et le millionnaire, en silence, découvrait une richesse que l'argent ne pourrait jamais acheter. Au fond de lui, sans s'en rendre compte, une question martelait son esprit. Et si la disparition de cette mère cachait une vérité que personne ne voulait révéler? Le jeune millionnaire ne passait plus par simple curiosité. C'était comme si quelque chose l'attirait chaque matin vers cette place oubliée. Le chauffeur ne comprenait pas l'insistance du garçon et tenta de le raisonner. « Vous avez des engagements, des cours, vous devez vous reposer. Pourquoi vous souciez-vous tant de ce garçon ?» Mais le millionnaire répondait simplement « Parce que je sens que je ne connais pas encore toute la vérité. » Ce jour-là, le pauvre lisait un passage à voix basse, ses lèvres tremblant alors qu'il serrait fermement le livre. Le riche s'approcha doucement et entendit le garçon murmurer « Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Les mots résonnèrent comme un écho pesant, et le millionnaire ne put retenir sa curiosité. Il s'assit à côté de lui et demanda « Tu n'as jamais eu de nouvelles d'elle? Personne ne t'a jamais dit ce qui s'est passé ?» Le garçon baissa les yeux et resta silencieux pendant quelques instants. La réponse lui vint avec une boule dans la gorge. Ils ont dit qu'elle avait peut-être été enlevée, qu'elle était tombée entre les mains de mauvaises gens. Cette phrase tomba comme une pierre entre eux. Le riche écarquilla les yeux. « Enlevée? Mauvaises gens? Qui pourrait faire ça à une mère qui voulait seulement chercher de la nourriture ?» Le garçon pauvre, voyant sa stupeur, continua. « Certains voisins ont dit que ce matin-là, on l'avait vue entrer dans une rue dangereuse derrière le souk. Depuis, elle n'est jamais revenue. Je ne sais pas si elle est vivante, si elle est partie de son plein gré ou si quelqu'un l'a empêchée de revenir. Je sais seulement que je ne renoncerai pas à l'attendre. » Le millionnaire déglutit. Il n'avait jamais imaginé que la disparition d'une mère puisse cacher quelque chose d'aussi sombre. Il resta silencieux, mais en lui une flamme d'inquiétude commença à grandir. Les jours suivants, le garçon riche ne se contenta pas d'accompagner les lectures de son ami. Il commença à poser des questions discrètes. Il engageait la conversation avec les vendeurs, les vieux habitants du quartier, même les policiers qui passèrent par là. Les réponses étaient toujours vagues, comme si un secret maudit était enterré dans cette partie de la ville. Un marchand alla même jusqu'à dire à voix basse que des gens puissants étaient impliqués dans la disparition de plusieurs femmes pauvres de la région. Le millionnaire sentit son échine se glacer. La mère du garçon avait-elle été l'une de ces victimes invisibles? Il regarda le garçon pauvre, qui continuait sa lecture quotidienne avec la foi que sa mère reviendrait à tout moment. Mais désormais, le millionnaire ne voyait plus seulement de la foi dans cette scène. Il y voyait aussi un mystère dangereux, une plaie ouverte que personne ne voulait toucher. Et une décision commença à naître en lui. Il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. Le jeune millionnaire ne se cachait plus que cette amitié était en train de changer sa vision du monde. Cependant, dans sa luxueuse maison, la situation était tout autre. Un soir à table, il laissa échapper une confidence à ses parents. « Papa, maman, j'ai rencontré un garçon sur la place. Il lit le Coran tous les jours à 7 heures du matin. Sa mère a disparu et je pense qu'on doit l'aider. » Le silence fut immédiat. Son père, un homme d'affaires strict habitué à ne fréquenter que des gens de son rang, leva les sourcils et laissa tomber ses couverts sur la table avec un bruit sec. « Tu ne devrais pas te mêler à ce genre de personnes, » dit-il d'un ton sec. « Les dons que nous faisons aux œuvres de bienfaisance suffisent amplement. Nous n'avons pas besoin de problèmes supplémentaires. » Sa mère essaya d'apaiser la situation, mais son regard inquiet trahissait qu'elle pensait la même chose. Pour eux, ce garçon des rues n'était qu'un de plus parmi tant d'autres, quelqu'un qui ne méritait pas l'attention de la famille. Le millionnaire sentit une boule se former dans sa poitrine. Pour la première fois, il était en total désaccord avec ses parents. Comment pouvait-il être si froid? Ne comprenait-il pas que ce garçon n'était pas seulement un pauvre, mais quelqu'un avec une histoire réelle, marquée par l'abandon et le mystère? « Taeso, il n'est pas un problème, » rétorqua-t-il d'une voix ferme. « Il a perdu sa mère. Il a l'espoir qu'elle revienne. »« Vous ne comprenez pas ?» Son père prit une grande inspiration, essayant de garder son calme. « Hein, tu es encore très naïf. Le monde ne fonctionne pas avec la foi, mais avec le pouvoir et l'argent. Je ne veux pas que tu t'impliques là-dedans. » Mais le millionnaire avait déjà pris une décision silencieuse. Rien ne l'empêcherait de continuer à soutenir son nouvel ami. Le lendemain, il retourna sur la place. En voyant le garçon pauvre, il ressentit un soulagement immédiat, comme s'il s'était échappé d'une prison invisible. Il s'assit à côté de lui et, cette fois, ne se contenta pas d'observer.
Il ouvrit le Coran avec lui et lut à voix haute le verset qui se trouvait sur la page. « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Le garçon pauvre sourit pour la première fois depuis des jours. Cette simple action montrait qu'il n'était pas seul. Mais au fond de lui, le riche savait que la tension dans sa maison ne faisait que commencer. Et plus il s'impliquerait dans cette quête de la vérité, plus il courrait de risques. Après tout, s'il y avait vraiment des gens puissants impliqués dans la disparition de la mère, jusqu'où pourrait-il aller sans éveiller la colère de ceux qui ne voulaient pas que la vérité éclate au grand jour? Les jours passèrent, et le lien entre les deux garçons ne faisait que se renforcer. Le riche ne passait plus seulement quelques minutes. Il restait assis à côté du pauvre, discutait, partageait de la nourriture et apportait même de l'eau propre dans des bouteilles cachées. C'était comme s'il avait découvert une vérité que personne d'autre ne voyait. Derrière la misère, il y avait quelqu'un avec de la foi et de la dignité. Mais à la maison, la situation était sur le point d'exploser. Le père, de plus en plus irrité, engagea quelqu'un pour surveiller discrètement son fils. Il ne tarda pas à recevoir la confirmation de ses soupçons. Son héritier fréquentait bel et bien un garçon des rues. Ce soir-là, le père n'attendit pas la fin du dîner. Il appela son fils dans son bureau et, le regard dur, jeta sur la table quelques photos prises en cachette. « Ah, explique-moi ça. » Le garçon déglutit. Sur les photos, on le voyait assis sur le banc de la place, souriant à côté du pauvre, tenant le Coran avec lui. Le silence du millionnaire suffit à faire perdre patience à son père. « Je ne te laisserai pas fréquenter des gens comme ça. Tu as un nom à préserver, des responsabilités, une image à protéger. » Le fils tenta de se défendre. « Il n'est pas des gens comme ça. »« C'est mon ami. Il a perdu sa mère et personne ne l'a jamais aidé. » Tweet. Le père frappa la table de la main, faisant trembler le verre de cristal. « Ami, tu n'as aucune idée des dangers que tu cours. Ces gens peuvent profiter de toi. Cela peut ternir notre réputation. Je t'interdis de retourner sur cette place. » Les mots tranchèrent, comme des couteaux. Le jeune millionnaire quitta le bureau le cœur brisé. Il monta dans sa chambre, ferma la porte et fixa son reflet dans le miroir. Pour la première fois, il comprit qu'il devait choisir entre obéir à la voix de son père et écouter sa propre conscience. Le lendemain matin, à 7 heures, le banc de la place était vide. Le garçon pauvre ouvrit le Coran seul, essayant de garder la foi. Mais il ne put cacher sa tristesse. Où était son seul ami? Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le millionnaire fixait la fenêtre de sa chambre. Les mots de son père résonnaient encore, mais quelque chose de plus fort brûlait en lui. La certitude qu'abandonner ce garçon serait comme trahir sa propre âme. À cet instant, une décision commença à prendre forme. Il n'allait pas renoncer, même s'il devait défier sa propre famille. Le jour suivant se leva pesamment. Le jeune millionnaire avait passé la nuit blanche, ruminant les mots durs de son père. Mais plus il y pensait, plus il sentait qu'obéir signifierait abandonner non seulement son ami, mais aussi lui-même. Lorsque l'horloge sonna 7 heures du matin, il ne put rester immobile. Il sortit en cachette, sans chauffeur, marchant dans les rues encore humides de rosée. Chaque pas était un défi silencieux à la volonté de son père. En arrivant sur la place, il sentit une douleur au cœur. Le banc de bois était vide. Pour la première fois depuis qu'il le connaissait, le garçon pauvre n'était pas là, son Coran ouvert. Le millionnaire regarda autour de lui, désespéré. Il demanda à un vendeur ambulant qui se tenait toujours au coin de la rue, « Le garçon qui s'assoit ici tous les jours, l'avez-vous vu ?» L'homme s'arrêta, comme s'il hésitait à parler. Puis il désigna une ruelle étroite derrière la place. « J'ai vu des hommes étranges lui parler hier. Ils avaient l'air nerveux. Ce matin, il n'est pas apparu. » Le sang du millionnaire se figea. Le souvenir des conversations sur les mauvaises gens qui rôdaient dans le quartier revint avec force. L'avait-il enlevé aussi? Il courut jusqu'à la ruelle. Les murs étaient humides, couverts de graffitis, et l'odeur des ordures imprégnait l'air. Sur le sol, il trouva quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Le Coran, tombé avec quelques pages déchirées, comme si on l'avait arraché de force. Il ramassa le livre de ses mains tremblantes et sentit les larmes lui monter aux yeux. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Quelque chose d'obscur se passait. Soudain, une voix rauque retentit derrière lui. « Mieux vaut oublier ce garçon gamin. » Le millionnaire se retourna et vit un homme appuyé contre le mur, le regard menaçant. L'inconnu le fixait comme s'il voulait l'intimider. « Cette histoire n'est pas pour toi. Rentre chez toi et fais comme si tu n'avais rien vu. »
Le riche recula, serrant le Coran contre sa poitrine. Mais en lui, la flamme de la révolte ne faisait que grandir. Comment pouvait-il simplement tourner le dos, sachant que son ami était en danger? Il courut vers sa maison, mais il n'était plus le même. Pendant qu'il traversait les rues, une pensée lui martelait l'esprit. Si même l'espoir de ce garçon pouvait être arraché, qui d'autre pouvait être derrière tout cela? Et pourquoi tant de gens semblaient savoir quelque chose, mais personne n'avait le courage de parler? En arrivant dans sa chambre, il posa le Coran sur la table et se jura « Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas retrouvé ce garçon, même si je dois affronter les secrets que la ville elle-même semble vouloir cacher. » Le jeune millionnaire ne put dormir cette nuit-là. L'image du Coran tombé dans la ruelle le hantait comme un cauchemar. Le regard menaçant de l'homme qui lui avait dit d'oublier ne le quittait pas. Il savait que reculer n'était plus une option. Le matin, au lieu de suivre sa routine scolaire, il inventa une excuse et retourna sur la place. Il ne trouva pas son ami, mais décida de parler à quiconque voudrait bien l'écouter. Il alla d'abord voir le vendeur de pop-corn près du banc. Il lui demanda à voix basse s'il avait vu le garçon pauvre. L'homme répondit « Écoute, gamin, tu ferais mieux de ne pas te mêler de ça. Ce quartier a des secrets. On dit que sa mère s'est frottée à des gens dangereux. » Le millionnaire plissa les yeux. « Des gens dangereux? Comment ça ?» Le vendeur hésita, regardant autour de lui, puis chuchota. « Certains disent qu'elle s'est impliquée sans le vouloir avec un groupe qui trompe les femmes pauvres. Ils leur promettent de la nourriture, du travail, mais elles ne reviennent jamais. » Le riche sentit son estomac se nouer. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. La mère de son ami n'avait pas simplement abandonné son fils. Elle était peut-être tombée dans un piège cruel. Décidé à aller plus loin, il se rendit au petit marché du coin, où il se souvenait d'avoir entendu dire que la femme avait été vue pour la dernière fois. L'endroit sentait les épices bon marché et le poisson frais. Le gérant, un vieil homme au regard fatigué, reconnut immédiatement le garçon riche et sans détour lui dit « Tu devrais partir. Ce n'est pas une affaire pour un enfant. » Mais le garçon ne renonça pas. Il posa le Coran sur le comptoir, l'ouvrit sur une page marquée par son ami et dit avec fermeté « Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas la vérité. » Le gérant soupira comme s'il portait un lourd fardeau et finit par révéler « Ce matin-là, je l'ai vue. Elle avait faim, elle demandait du crédit. Puis 2 hommes se sont approchés et lui ont dit qu'ils pouvaient l'aider, qu'il y avait un endroit où elle aurait de la nourriture en abondance. Elle les a crus et n'est jamais revenue. » Le cœur du millionnaire battait la chamade. Il avait maintenant une piste concrète. Il y avait des hommes impliqués, des hommes qui s'en prenaient aux femmes vulnérables. Mais qui étaient-ils? Et pourquoi personne ne faisait rien? Il quitta le marché avec le Coran sous le bras, ressentant un mélange de peur et de courage. Il regarda la place vide et se promit « Je vais retrouver mon ami et je vais découvrir ce qu'ils ont fait à sa mère. » Cependant, il n'avait aucune idée à quel point cette promesse mettrait sa propre vie en péril. En rentrant chez lui ce soir-là, le jeune millionnaire entra en silence, essayant de ne pas se faire remarquer. Mais son absence pendant la journée n'était pas passée inaperçue. Son père l'attendait dans le salon, les bras croisés, le visage chargé d'une colère contenue. « Où étais-tu » demanda-t-il, la voix basse mais menaçante. Le garçon hésita un instant. Il pensa à inventer une excuse, mais le Coran dans ses mains trahissait la vérité. « J'étais sur la place. Je cherchais mon ami. Il a disparu. » Le visage de son père devint rouge. « Je t'ai pourtant bien dit de ne pas t'impliquer là-dedans. Ne comprends-tu pas le danger, ou pire, la honte que tu as portée à cette famille ?» Sa mère, assise à côté, tenta d'intervenir. Peut-être veut-il simplement aider. Risqua-t-elle, mais elle fut interrompue. « Aider ?» explosa son père. « Aider va nous détruire. Ce genre de personne ne mérite pas ton attention. Et si la police ne fait rien, c'est qu'il n'y a rien à faire. Tu n'as aucune idée de ce que tu risques. » Le millionnaire respira profondément, sentant son cœur s'accélérer. « Père, l'ami que vous appelez ce genre de personnes est le seul qui m'ait montré ce que signifie croire. Vous parlez de pouvoir et d'argent, mais vous n'avez jamais parlé d'espoir. Il a perdu sa mère et pourtant, il n'a pas renoncé. Si je laisse tomber, je ne me reconnaîtrai plus dans le miroir. » Le silence s'installa dans la pièce. Le père incrédule ne s'attendait pas à une telle audace. Derrière son regard tendu, la mère semblait ressentir une fierté cachée, mais n'avait pas le courage de la montrer. « À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de sortir de la maison sans ma permission, » décréta le père en frappant le bras du fauteuil. « Et si tu essaies, je prendrai des mesures que tu n'aimeras pas. » Le garçon monta les escaliers,
le Coran serré contre sa poitrine, les mots de son père résonnant comme des chaînes invisibles. Mais en lui, la flamme de la révolte grandissait. Il sentait que plus on tenterait de l'en empêcher, plus forte serait sa volonté de continuer. Cette nuit-là, allongé sur son lit moelleux, il regarda le plafond sombre et se murmura « Je ne renoncerai pas même si je dois vous affronter tous ». Et pour la première fois, il comprit que le combat qu'il menait n'était pas seulement pour son ami pauvre ou pour sa mère disparue, mais aussi contre la froideur qui dominait sa propre famille. Le lendemain matin, le jeune millionnaire se leva tôt, mais ne descendit pas prendre son petit déjeuner avec sa famille. Au lieu de cela, il ouvrit la fenêtre de sa chambre et observa les gardes qui surveillaient la maison. Son père avait tenu sa promesse. Il ne le laisserait pas sortir sans être suivi, mais le garçon n'était pas prêt à abandonner. Avec l'agilité de quelqu'un qui avait un but plus grand que la peur, il attendit le bon moment et sortit par derrière, escaladant un petit mur qui donnait sur la rue latérale. Son cœur battait la chamade, mais le Coran caché sous son bras lui donnait de la force. Il marcha jusqu'à la place, tout en sachant qu'il ne trouverait probablement pas son ami. Et en effet, le banc était vide. Ce qu'il trouva cependant fut un signe qui allait tout changer. Sur le sol près de l'arbre où le garçon pauvre posait ses pieds, il y avait un morceau de papier froissé. Il le déplia avec précaution et vit quelque chose écrit en lettres tremblantes. « Si je ne reviens pas, cherche-moi dans la rue des vieux entrepôts. » Et ils m'ont emmené. Le millionnaire sentit ses jambes s'affaiblir. Ce n'était pas un simple mot, c'était un appel à l'aide. Son ami avait laissé une piste claire, espérant que quelqu'un la trouverait un jour. Sans réfléchir, il rangea le papier dans sa poche et se dirigea vers l'adresse. La rue des vieux entrepôts se trouvait dans un quartier de la ville qu'il n'avait jamais visité. Les bâtiments étaient abandonnés, les fenêtres brisées, les murs écaillés. Le silence était troublant, seulement brisé par le son lointain des chiens qui aboyaient. En marchant, il commença à sentir qu'il était observé. Son instinct lui criait de faire demi-tour, mais le souvenir de son ami le poussait en avant. Soudain, il entendit des pas derrière lui. Il se retourna et vit une silhouette encapuchonnée disparaître dans l'ombre. Son cœur s'emballa. Il serra le Coran contre sa poitrine, respira profondément et continua d'avancer. Plus il s'approchait des entrepôts, plus il sentait qu'il entrait en territoire interdit. C'est alors que, par une fente dans l'une des portes en bois, il vit quelque chose qui le figea. Un groupe d'hommes parlant à voix basse. Il ne put tout entendre, mais une phrase fut aussi claire qu'un coup de poignard. La femme a disparu il y a des années, mais son fils continue de chercher. Nous devons régler ça avant que quelqu'un en découvre trop. Péteux. Le millionnaire recula doucement, le cœur au bord de l'explosion. Il en était sûr maintenant. La disparition de la mère n'était pas un simple accident. Des gens cachèrent la vérité, et son ami était au centre de quelque chose de bien plus grand et dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Le cœur du jeune millionnaire battait si fort qu'il semblait résonner à travers les murs abandonnés des entrepôts. Il savait que le moindre faux pas pouvait lui coûter cher, mais le souvenir de son ami pauvre lui donnait du courage. Le billet trouvé dans sa poche lui brûlait les doigts, comme un ordre silencieux de ne pas abandonner. Il s'approcha de la porte entr'ouverte et tenta d'écouter davantage la conversation. Les voix masculines étaient fermes, pleines d'autorité, comme s'ils étaient habitués à donner des ordres et à cacher des secrets. « Personne ne doit savoir ce qui est arrivé à cette femme », dit l'un d'eux. « S'arrêtez au penalty. Si ce gamin continue d'apparaître, ça va poser problème. » L'autre répondit avec un rire cruel. « Ce n'est qu'un gamin des rues. Il disparaîtra bientôt comme sa mère. » Les mots lui transpercèrent le cœur. C'était donc vrai. Ils étaient directement liés à la disparition. Il devait s'en aller et dire à son ami ce qu'il avait découvert. Mais en reculant d'un pas, le sol grinça sous ses pieds. Le bruit résonna dans le couloir et les voix à l'intérieur de l'entrepôt se turent immédiatement. « Qui est là ?» cria un des hommes. Le garçon retint son souffle, mais il était trop tard. La porte s'ouvrit soudainement et un homme corpulent sortit, regardant autour de lui. Ses yeux se posèrent sur le petit millionnaire qui resta figé sur place. « gamin !» L'homme s'avança. Le riche courut instinctivement, le cœur au bord de la bouche. La ruelle étroite rendait la fuite difficile, mais il se faufila entre des caisses cassées et des sacs poubelles, essayant de semer son poursuivant. Le bruit des bottes lourdes sur le sol décuplait sa peur. Il tourna au coin de la rue et trouva une échelle de fer rouillée qui menait au toit de l'un des hangars. Il grimpa en toute hâte, les mains tremblantes, les genoux écorchés par le métal. Il atteignit le sommet essoufflé
mais n'eut pas le temps de se reposer. L'homme était déjà au pied de l'échelle, grimpant derrière lui. Sans issue, le millionnaire courut sur le toit, sentant les vieilles tuiles craquer sous ses pieds. Un faux pas, et il pourrait tomber. Le vent glacial fouettait son visage, mélangé au goût métallique de la peur. Soudain, il vit une ouverture, une lucarne cassée qui donnait sur l'intérieur du hangar. Sans réfléchir, il s'y jeta, tombant sur un tas de sacs en tissu. La douleur fut vive, mais il était vivant. Dans l'obscurité de l'entrepôt, il se cacha derrière une pile de caisses, essayant de contrôler sa respiration. De l'extérieur, il entendit l'homme crier « Si j'attrape ce gamin, il n'ouvrira plus jamais la bouche ». Le millionnaire serra le Coran contre sa poitrine, transpirant de froid. Il en était sûr maintenant. Il s'était mêlé à quelque chose de beaucoup plus grand et plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Mais en même temps, quelque chose en lui hurlait que reculer n'était plus possible. Le jeune millionnaire resta caché derrière les caisses pendant de longues minutes, tout son corps tremblant. Le bruit des bottes lourdes résonnait à l'extérieur, mais peu à peu les pas s'éloignèrent. Il attendit que le silence domine l'entrepôt et finit par trouver le courage de sortir de sa cachette. Avec précaution, il trouva une petite porte latérale entr'ouverte et s'échappa dans une rue déserte. Son cœur battait encore la chamade. Sa respiration était courte, mais il savait qu'il devait continuer. Le billet de son ami était sa seule piste, et abandonner n'était pas une option. En marchant dans les ruelles étroites, il entendit un son faible, presque imperceptible. Une toux. Il s'approcha doucement et, en tournant au coin, il le vit. Le garçon pauvre, recroquevillé derrière une caisse en bois, serrant le Coran comme sa seule protection. Le millionnaire courut jusqu'à lui et s'agenouilla soulagé. « Je t'ai cherché partout. »« Est-ce que tu vas bien ?» Le pauvre leva les yeux mais ne répondit pas. Son visage était pâle et la peur gravée dans ses traits en disait plus que n'importe quel mot. Il tremblait comme s'il avait vu quelque chose d'indicible. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» insista le riche en essayant de toucher son épaule. Le pauvre secoua la tête comme s'il le suppliait de ne pas insister. Il serra le Coran contre sa poitrine et murmura à peine audible « Je ne peux pas en parler. Si je raconte, ils me trouveront aussi. » Le millionnaire sentit un frisson parcourir son échine. Qui était-il? Qu'avait vu le garçon? Il tenta de le calmer. « Tu n'es pas seul. Je suis là, mais je dois comprendre ce qu'ils ont fait à ta mère. » Des larmes coulèrent sur le visage sale du garçon pauvre. Il respira profondément et murmura « J'ai entendu. Je les ai entendus parler. Ma mère n'est pas partie de son plein gré. Elle a été enlevée. » Sa voix se brisa. Les pleurs le submergèrent. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Le millionnaire ferma les yeux un instant, ressentant le poids de la révélation. Le soupçon qui le tourmentait était maintenant presque une certitude. Il y avait quelque chose de cruel derrière cette histoire, quelque chose qui impliquait des gens prêts à tout pour maintenir le silence. Il serra fermement les mains de son ami. « Alors, nous allons découvrir la vérité ensemble, je le promets. » Le pauvre ne répondit pas. Il posa simplement son front contre le Coran, laissant ses larmes mouiller les pages anciennes. Quant au riche, il savait qu'il s'engageait sur un chemin sans retour. Si avant c'était de la simple curiosité, c'était maintenant une mission. Trouver la vérité coûte que coûte. Et au fond de lui, il sentait que la prochaine étape pourrait les mettre en encore plus grand danger. Les deux garçons restèrent assis l'un à côté de l'autre dans la ruelle pendant de longues minutes, en silence. Le millionnaire observait son ami pauvre serrer le Coran comme la seule chose qui le maintenait debout. L'air était lourd, mais une certitude grandissait en lui. Cette histoire cachait bien plus que ce que les gens semblaient de prêts à révéler. « Laisse-moi voir ton Coran » demanda le riche avec précaution. Le pauvre hésita, serrant le livre contre sa poitrine. Puis, comme s'il avait rassemblé toutes ses forces, il le lui tendit. Le millionnaire ouvrit délicatement les pages usées. Les lettres étaient délavées, les marges marquées de petites annotations manuscrites, peut-être de la main de sa mère. Il passait ses doigts sur les feuilles lorsqu'il remarqua quelque chose de différent. Au fond de la couverture, caché sous la couture du dos, il y avait un morceau de papier plié. « Tu savais ça ?» demanda-t-il, surpris. Le pauvre écarquilla les yeux et secoua la tête. « Oh non, je ne l'ai jamais vu. » De ses mains tremblantes, le millionnaire tira le papier. C'était une fine feuille, jaunie par le temps, avec une écriture rapide et anxieuse. Les premiers mots firent battre le cœur des deux garçons plus vite. « Si je ne reviens pas un jour, allez dans la rue de la Carrière. Quelqu'un là-bas pourra vous dire la vérité. Ne faites confiance à personne. »
Le silence entre eux fut seulement brisé par le bruit lointain des voitures qui passaient. Le pauvre porta sa main à sa bouche, incrédule. « C'est ma mère. » Elle savait que quelque chose pouvait arriver. Le millionnaire serra les poings, ressentant un mélange de peur et de détermination. Il avait maintenant une piste concrète, laissée par la femme elle-même avant sa disparition. Ce n'était plus une simple supposition. Quelqu'un, quelque part, connaissait la vérité. « C'est là que nous allons, » dit-il avec fermeté. Le pauvre regarda autour de lui, effrayé. « Ah, mais si c'est dangereux? Si c'est un piège ?» Le riche respira profondément. « Si ta mère a laissé ce message, c'est parce qu'elle croyait que tu le trouverais un jour. Nous ne pouvons pas l'ignorer. » Les yeux du pauvre s'embuèrent à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas de désespoir, mais d'espoir. C'était comme si cette piste rallumait en lui la flamme que les méchants avaient tenté d'éteindre. Tenant le Coran et le billet comme des reliques, les deux garçons se levèrent. La rue de la Carrière était un mystère, mais aussi une promesse. Et pour la première fois, ils n'étaient pas seuls dans leur quête. Le millionnaire regarda le ciel qui commençait à s'assombrir avec des nuages lourds. Au fond de lui, il sentait que le chemin qu'ils étaient sur le point de prendre pourrait non seulement changer leur vie, mais aussi révéler des secrets que beaucoup préféreraient garder enterrés à jamais. La nuit tombait lorsque les deux garçons décidèrent de suivre la piste laissée dans le billet. La rue de la Carrière se trouvait dans un quartier oublié de la ville, marqué par des maisons abandonnées et des hangars rouillés. Les lumières des réverbères clignotaient et le silence était seulement brisé par le son lointain des chiens qui aboyaient. Le millionnaire marchait en tête, tenant le Coran comme s'il était une carte. Le pauvre, toujours méfiant, regardait de tous les côtés, craignant que quelqu'un ne les suive. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Et si c'est trop dangereux ? On ne peut pas faire demi-tour maintenant, » répondit le riche. « Ta mère croyait que cet endroit contenait des réponses. » Ils arrivèrent enfin à une petite maison en bois, presque en ruine, avec la porte entr'ouverte. À l'intérieur, une faible lumière vacillait, probablement celle d'une bougie. Les deux garçons se regardèrent, hésitants. Mais avant qu'ils n'eussent le courage d'entrer, une voix rauque les interpella depuis l'obscurité. « Vous cherchez quelqu'un, n'est-ce pas ?» Les garçons se retournèrent, effrayés. Un vieil homme à la barbe grise et aux vêtements simples se tenait sur le trottoir appuyé sur une canne. Ses yeux, cependant, brillaient d'une intensité étrange, comme s'ils en savaient plus qu'ils ne disaient. « Qui êtes-vous » demanda le millionnaire, essayant de cacher sa peur. Le vieil homme soupira. « Vous ne me connaissez pas, mais moi j'ai connu sa mère, » dit-il en pointant le pauvre. « Je lui ai dit de ne pas faire confiance aux hommes qui rôdaient autour du souk, mais elle avait faim, elle était désespérée, et elle est tombée dans le piège. » Le pauvre sentit ses jambes flageoler. « Monsieur, vous l'avez vu. Vous savez où ils l'ont emmenée ?» Le vieil homme regarda autour de lui, s'assurant que personne d'autre n'écoutait. Puis d'une voix basse, il révéla « Elle n'était pas la seule. De nombreuses femmes ont disparu de la même manière, toujours avec des promesses de nourriture, de travail facile, et elles ne sont jamais revenues. La vérité, c'est qu'il existe un réseau caché dans l'ombre de la ville qui profite des plus faibles. » Le millionnaire serra le Coran contre sa poitrine. « Et où est-elle maintenant ? Ma mère est-elle vivante ?» demanda le pauvre avec désespoir. Le vieil homme hésita, comme si les mots étaient trop lourds à porter. « Je ne peux pas vous le garantir, mais je sais une chose. Les vieux entrepôts ne sont pas seulement des dépôts abandonnés. Il y a un endroit là-bas où ils cachent des secrets que personne n'ose révéler. » Le silence s'empara de la rue. Le vent froid agitait les planches lâches de la maison, comme si l'environnement lui-même confirmait le danger de ces mots. Avant de s'éloigner, le vieil homme laissa un avertissement. « Si vous cherchez la vérité, soyez prêts, car ceux qui s'en mêlent pourraient ne jamais revenir. » Les deux garçons se regardèrent. La peur était immense, mais en même temps, l'espoir n'avait jamais été aussi fort. La conversation avec le vieil homme laissa les deux garçons silencieux pendant quelques instants. Le millionnaire tenait fermement le Coran et le billet caché entre les pages. Le pauvre, quant à lui, tremblait de peur, mais ses yeux brillaient d'un mélange de douleur et d'espoir. « Il a dit que c'était trop dangereux, » murmura le pauvre. « Et si c'était vrai? Et si on ne revenait jamais ?» Le riche respira profondément et posa sa main sur l'épaule de son ami. « Ta mère croyait que tu trouverais ce billet un jour. Elle avait confiance en ton courage. On ne peut pas s'arrêter maintenant. » Le pauvre ferma les yeux comme s'il cherchait de la force dans une prière silencieuse et finit par acquiescer. Ensemble, ils suivirent la rue de la Carrière jusqu'aux vieux entrepôts.
L'endroit semblait encore plus effrayant la nuit. Les fenêtres brisées reflétaient la lumière de la lune. Les portes rouillées grinçaient avec le vent, et un silence qui semblait observer chacun de leurs pas. Ils se cachèrent derrière une pile de caisses lorsqu'ils entendirent des voix. 2 hommes sortaient d'un des hangars, parlant à voix basse. « Le problème, c'est ce gamin », dit l'un d'eux. « Il n'arrête pas de revenir. On s'est déjà occupé de la mère. On peut s'occuper de lui aussi, non ?» répondit l'autre. Les 2 garçons se regardèrent, le cœur battant la chamade. La confirmation qu'ils craignaient était devant eux. La mère avait vraiment été enlevée par ces hommes. Lorsque les pas disparurent dans l'obscurité, le millionnaire tira son ami par le bras et se glissa jusqu'à la porte entr'ouverte du hangar. Il la poussa avec précaution, ne faisant qu'un léger grincement. L'intérieur était plongé dans la pénombre, éclairé par quelques faibles ampoules suspendues au plafond. C'est alors qu'ils virent quelque chose qui les figea. Il y avait des caisses empilées avec des documents, des cahiers et même des photographies éparpillées sur une table. Le riche s'approcha et ramassa une des photos, ses mains tremblantes. C'était la mère du garçon pauvre. Le portrait était froissé, comme s'il avait été rangé à la hâte. « C'est elle », murmura le pauvre, les larmes coulant sur son visage. Le millionnaire continua de fouiller les papiers et trouva une liste de noms de femmes, tous barrés avec des dates à côté. Parmi eux, le nom de la mère du garçon était marqué. « Ils ont tout enregistré », dit-il, la voix étranglée. Soudain, un bruit de pas résonna à l'intérieur du hangar. Quelqu'un revenait. Les garçons se regardèrent, le cœur au bord de l'explosion. Ils n'avaient plus le temps de réfléchir. Le riche saisit la photo et le papier avec les noms, les fourra dans le Coran, tandis que le pauvre lui tirait la main, désespéré. Il devait partir avant d'être découvert. Le cœur battant et le souffle court, ils coururent le long du côté du hangar, entendant les voix se rapprocher. La fuite était risquée, mais maintenant ils ne portaient plus seulement la foi et l'espoir. Ils portèrent la preuve que la mère avait vraiment été enlevée. Le cœur des 2 garçons semblait exploser dans leur poitrine. Ils couraient dans les couloirs sombres du hangar, cherchant une issue avant que les hommes ne remarquent leur présence. Les voix résonnaient, mêlées au bruit lourd des bottes sur le sol. « Ils sont là !» cria quelqu'un. Le pauvre saisit la main de son ami et ensemble, ils traversèrent une porte latérale qui donnait sur l'arrière de l'entrepôt. La nuit était froide et le vent violent faisait claquer les tôles métalliques l'une contre l'autre, comme un avertissement qu'il n'y avait pas d'échappatoire facile. Le millionnaire tenait fermement le Coran contre sa poitrine, à l'intérieur. L'épreuve, la photo de la mère et la liste de noms. Chaque pas était plus risqué, mais abandonner ne faisait plus partie de leur réalité. Soudain, une lumière vive illumina la ruelle. L'un des hommes était apparu avec une lampe torche et un morceau de fer dans les mains. « Courez !» cria le millionnaire. Ils s'élancèrent dans la rue. De la carrière, les pieds nus du pauvre s'écorchant sur le sol rugueux, tandis que le riche trébuchait avec ses chaussures chères, mais ne s'arrêtait pas. Derrière eux, les cris résonnaient. « Attrapez ces gamins, ils ne peuvent pas s'en sortir d'ici !» Le bruit des bottes se rapprochait. Le pauvre, haletant, désigna une grille rouillée qui donnait accès à un terrain vague. « Par ici !» Avec effort, ils poussèrent la grille jusqu'à ce qu'il y ait assez de place pour se glisser à l'intérieur. Le millionnaire sentit le métal déchirer sa chemise, mais il s'en fichait. De l'autre côté, ils coururent à travers les hautes herbes et les morceaux de béton cassés, essayant de semer leurs poursuivants. Mais les hommes étaient rapides. Les lampes balayaient le terrain, révélant des ombres qui les suivaient. Le pauvre trébucha sur un morceau de bois et faillit tomber, mais son ami le retint à temps. « Ne t'arrête pas !» insista le riche en le tirant. Les lampes étaient de plus en plus proches. Ce n'était qu'une question de secondes avant qu'il ne soit rattrapé. C'est alors que le millionnaire vit une issue, une bouche d'égout partiellement ouverte, assez grande pour qu'il puisse s'y faufiler. Il la désigna. Les 2 garçons se traînèrent jusqu'au trou et, sans réfléchir, descendirent dans l'obscurité humide. L'odeur était insupportable, mais au moins ils étaient hors de vue. De l'intérieur, ils entendirent les hommes crier de rage. « Ils ont disparu !» Fouillaient chaque recoin. Le millionnaire respirait avec difficulté, mais tenait fermement le Coran comme si sa vie en dépendait. Le pauvre tremblait, mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau. Non seulement de la peur, mais aussi la certitude qu'ils ne fuyaient pas en vain. Ils avaient maintenant la preuve. Ils avaient la vérité. Mais le risque était plus grand que jamais, et ils le savaient. Les hommes ne s'arrêteraient pas avant de les avoir trouvés. Le silence à l'intérieur de l'égout était suffocant. L'air humide mêlé à l'odeur de rouille et de saleté rendait la respiration difficile.
Le millionnaire tenait le Coran si fort que ses doigts lui faisaient mal. Le pauvre recroquevillé à côté de lui tremblait sans cesse. « Ils ne vont pas abandonner ?» murmura le pauvre, la voix presque engloutie par l'écho. « Maintenant, ils savent qu'on a découvert. » Le riche acquiesça, sentant le poids de ces mots. Il était conscient que seul, il ne pourrait pas résister longtemps. Ils avaient besoin d'aide. Mais de qui? Lorsqu'ils réussirent à sortir de l'égout par une ouverture dans une autre rue, il faisait déjà nuit. La ville dormait, à l'exception des chiens errants qui fouillaient les sacs poubelles. Les garçons marchaient, fatigués, les pieds blessés, le cœur toujours en alerte au moindre bruit lointain. Si on allait à la police, risqua le millionnaire. Le pauvre l'interrompit avec un regard désespéré. Non, il pourrait être impliqué aussi. Ma mère disait toujours de se méfier. Si elle a laissé un billet caché, c'est parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait faire confiance à personne. Le millionnaire pensa à son père, qui ne croirait certainement jamais à cette histoire. Il pensa aux employés du manoir, toujours obéissants aux ordres du patron. Aucun d'eux ne semblait être une option sûre. Alors qui? Demanda-t-il frustré. Le pauvre resta silencieux pendant quelques instants. Puis il murmura « Peut-être le vieil homme de la rue de la Carrière, il en savait des choses. Il a pris un risque en nous parlant. Peut-être qu'il peut nous aider davantage. » Le riche réfléchit. Faire confiance à quelqu'un signifiait renoncer à la sécurité qui leur restait. Mais en même temps, sans soutien, ils étaient complètement seuls. Pendant qu'ils marchaient, ils passèrent devant une petite mosquée, aux portes ouvertes même la nuit. Le son d'un minaret résonnait doucement. Les deux s'arrêtèrent presque instinctivement. À l'intérieur, la lumière des bougies éclairait un mihrab simple et le silence semblait accueillant. « Ici, on est en sécurité pour l'instant, » dit le millionnaire. Ils entrèrent et s'assirent sur les tapis. Le pauvre posa le Coran sur ses genoux et l'ouvrit au hasard. Ses yeux tombèrent sur un verset qui semblait leur parler directement. « La vérité vous affranchira. » Les deux se regardèrent. Ils ne savaient pas si c'était une coïncidence ou un signe, mais cela renforça leur conviction qu'ils étaient sur la bonne voie. Le millionnaire serra les poings. « On a besoin de quelqu'un pour se battre avec nous, mais on doit choisir avec prudence. » Le pauvre acquiesça simplement en essuyant ses larmes. Le dilemme était clair. Chercher de l'aide pouvait leur sauver la vie ou les livrer directement aux mains de ceux qui voulèrent les détruire. Le lever du jour apporta avec lui un épais brouillard, comme si la ville voulait cacher les secrets qu'elle gardait. Les deux garçons, épuisés, décidèrent qu'ils ne pouvaient pas perdre de temps. Le billet de la mère pointait vers la rue de la Carrière, et le vieil homme qu'ils y avaient rencontré semblait être la seule personne disposée à dire la vérité. « Il en sait peut-être plus qu'il ne l'a dit hier », affirma le millionnaire, la voix ferme malgré la peur. « Il a pris un risque pour nous avertir. Peut-être qu'il attend qu'on revienne. » Le pauvre acquiesça, serrant le Coran comme s'il était sa boussole. Ils marchèrent dans les rues désertes jusqu'à ce qu'ils atteignent le quartier abandonné. Les planches grinçaient sous leurs pieds et le vent faisait claquer les portes. L'endroit semblait encore plus sombre que la nuit précédente. En s'approchant de la maison en bois, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. La porte était ouverte, grande ouverte, et sur le sol il y avait des marques de pas pressés. Le millionnaire leva la main pour que son ami s'arrête. « Quelque chose s'est passé ici », murmura-t-il. Ils entrèrent avec prudence. L'intérieur de la maison était sans dessus-dessous, des chaises renversées, des papiers éparpillés. L'odeur de la bougie éteinte imprégnait encore l'air, mais le vieil homme n'était pas là. Soudain, ils entendirent des voix venant de l'extérieur. Ils coururent jusqu'à une fente dans la fenêtre et virent deux hommes en costume sombre rôder autour de la maison, parlant à voix basse. « Il en sait trop », dit l'un d'eux. « S'il parle, il peut tout gâcher. » Le pauvre se couvrit la bouche pour retenir un sanglot. Le millionnaire le tira en arrière, le cœur battant la chamade. Le vieil homme était en danger. Et pire, ils n'étaient pas les seuls à être venus le chercher. Quelques minutes plus tard, les hommes s'éloignèrent, mais laissèrent derrière eux une sensation suffocante. Les garçons savaient qu'ils étaient observés, peut-être même suivis. C'est alors que le millionnaire trouva un détail sur le sol. Un morceau de papier plié, tombé près de la table. Il le ramassa rapidement et l'ouvrit. C'était une note manuscrite, probablement du vieil homme lui-même. « Si je ne suis pas là, cherchez Madame Fatima dans le village du port. Elle connaît la vérité. » Les yeux du pauvre s'écarquillèrent. Une autre piste, un autre espoir, mais aussi un autre risque. Si ces hommes étaient déjà après le vieil homme, ils ne tarderaient pas à découvrir que quelqu'un d'autre détenait des informations.
Le millionnaire ferma le billet et regarda son ami. « On doit y aller maintenant, avant qu'il n'arrive à elle. » Le pauvre acquiesça, bien que son corps tremble. Les deux le savaient. Chaque piste qu'ils trouvaient les rapprochait de la vérité, mais les mettait aussi un pas de plus près du danger mortel. Le chemin jusqu'au village du port fut long et épuisant. Le millionnaire, habitué aux voitures de luxe et aux routes goudronnées, sentait son corps se fatiguer à chaque pas. Le pauvre, même s'il était habitué à la rue, semblait également exténué, mais aucun des deux n'envisageait d'abandonner. Le Coran et le billet les guidaient comme un phare dans l'obscurité. Le village du port se trouvait près de la rivière, où des bateaux rouillés flottaient, attachés à de vieux pontons. L'odeur de poisson mélangée à celle de la saumure imprégnait l'air. Les maisons étaient simples, en bois, la plupart peintes de couleurs déjà délavées par le temps et la brise marine. « Qui est cette Madame Fatima ?» demanda le millionnaire en regardant autour de lui. Le pauvre garda les yeux attentifs, le cœur battant la chamade. Si le vieil homme avait confiance en elle, c'est qu'elle doit être quelqu'un qui connaissait ma mère. Après quelques questions discrètes aux habitants, ils arrivèrent à une petite maison bleue aux portes basses. Ils frappèrent avec précaution et la porte s'ouvrit lentement. Une femme âgée, aux cheveux blancs, attachée en chignon simple, apparut. Son regard, malgré les rides, était ferme et attentif. « Vous êtes les garçons ?» demanda-t-elle avant même qu'ils ne disent un mot. Les deux se regardèrent surpris. « Le vieil homme m'a prévenu que vous pourriez venir. » continua-t-elle. « Entrez vite. » La pièce était petite, éclairée seulement par une lampe à huile. De vieux tableaux ornèrent les murs, et sur la table, il y avait des papiers, des photos et des coupures de journaux. Madame Fatima s'assit et fixa les garçons avec sérieux. « J'ai connu votre mère, » dit-elle en regardant directement le pauvre. C'était une femme forte, mais elle était désespérée ce matin-là. Elle n'avait rien à te donner et a cru aux fausses promesses qu'elle a entendues. J'ai essayé de l'avertir, mais il était trop tard. Le pauvre serra le Coran avec force, des larmes coulant sur son visage. Que lui est-il arrivé? Où est-elle? Madame Fatima respira profondément, comme si elle avait besoin de courage pour parler. Ta mère a été emmenée dans un endroit caché, par un groupe qui profite de la faim et de la misère. Il ne trompe pas seulement les femmes, il contrôle beaucoup de choses dans cette ville. Le millionnaire sentit son estomac se retourner. Qui sont-ils? La vieille femme baissa les yeux, tripotant nerveusement ses mains. Puis elle leva les yeux et dit d'une voix grave, « Ils ont des liens avec des gens puissants, des hommes d'affaires, des politiciens, des gens qui semblent respectables. C'est pour ça que personne ne parle. C'est pour ça que les disparitions comme celle de ta mère sont traitées comme si elles n'avaient jamais existé. » Le silence s'installa dans la pièce. Les deux garçons se regardèrent sous le choc. La mère du garçon n'était pas seulement une victime perdue, mais une partie de quelque chose de bien plus grand et plus sombre. Madame Fatima ouvrit un tiroir et leur tendit une photographie jaunie. Dessus, plusieurs femmes se trouvaient dans un hangar, et parmi elles, la mère du garçon pauvre. Cette photo a été prise peu de temps après sa disparition. C'est la preuve qu'elle était encore vivante. Le pauvre porta ses mains à sa bouche, ému. Pour la première fois, il avait un vrai signe que sa mère pouvait être quelque part à l'attendre. Le silence après la révélation de Madame Fatima sembla écraser l'air dans la petite pièce. Le pauvre ne pouvait s'empêcher de fixer la photographie, ses mains tremblant. C'était elle, sa mère, vivante, bien qu'avec un regard fatigué et perdu. C'était la preuve que tout ce qu'il avait entendu jusque-là n'était pas seulement une rumeur ou un espoir d'enfant. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Vous le savez ?» Madame Fatima baissa les yeux. « Je ne peux pas le dire avec certitude. Cette photo date d'il y a des années. Ce que je sais, c'est que le groupe la gardait dans différents endroits, changeant toujours. Il n'y avait pas qu'elle. Beaucoup d'autres ont été emmenés aussi. » Le millionnaire se pencha en avant, le cœur battant plus fort. Qui dirige ce groupe? Qui a assez de pouvoir pour faire disparaître tant de gens sans que personne ne fasse rien? La vieille femme hésita. Ses yeux parcoururent la pièce comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Puis elle murmura, « Ils n'agissent pas seuls, ils ont des appuis. Des hommes d'affaires qui financent les hangars, des politiciens qui ferment les yeux. » Elle fit une pause, fixant le garçon riche. Même des familles respectées de la haute société sont impliquées. Les mots tombèrent comme des pierres. Le millionnaire sentit son sang se figer. Des familles-ci de la haute société. Madame Fatima acquiesça lentement. « Oui,
Ceux qui ont beaucoup d'argent pensent souvent qu'ils peuvent acheter le silence. Le pauvre écarquilla les yeux et se tourna vers son ami. « Et si ta famille était dans le coup ?» Le millionnaire resta immobile. Un souvenir lui revint à l'esprit. Son père disant fermement qu'il ne voulait pas qu'il s'implique, affirmant que ces choses n'étaient pas pour lui. Soudain, ces mots prirent un autre sens. Était-il possible que son propre père soit au courant de la vérité? La vieille femme continua, la voix grave. « J'ai déjà entendu des noms chuchotés dans l'ombre. L'un d'eux est celui d'un homme très connu, quelqu'un qui se présente toujours comme un bienfaiteur de la ville, mais qui en réalité tire profit de la douleur des autres. » Le millionnaire n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Il sentit son corps frissonner, son intuition confirmait ce qu'il craignait. Son père était plus proche de cette histoire qu'il ne l'aurait voulu. Le pauvre remarqua l'expression de son ami et murmura « Tu penses que… » Le riche serra les poings. « Si c'est vrai, ma propre famille pourrait être en train de cacher ce qui est arrivé à ta mère. » Le silence revint, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la peur, c'était aussi de la colère, de l'indignation et le sentiment que la vérité était sur le point d'exploser comme une bombe dans leur vie. Madame Fatima posa sa main sur la table et dit « Si vous voulez continuer, vous devez avoir du courage, car affronter la vérité peut être plus douloureux que de vivre dans le doute. » Le retour à la maison fut le plus difficile de la vie du jeune millionnaire. Il marchait en silence, le Coran collé à sa poitrine, tandis que son esprit tournait dans un tourbillon. Les mots de Madame Fatima résonnaient comme des coups de marteau. Des familles de la haute société sont impliquées. En traversant les portes du manoir, il sentit que chaque détail familier semblait maintenant suspect. Les murs impeccables, les tableaux chers, les employés silencieux, tout cachait un poids qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Pendant le dîner, il regarda son père avec d'autres yeux. L'homme élégant, à la voix ferme et à l'attitude imposante, semblait si sûr de lui qu'il était presque impossible d'imaginer qu'il gardait des secrets. Mais dans chaque geste, le garçon riche voyait maintenant des signes. Le regard méfiant lorsque son fils rentrait tard, la rigidité lorsque le sujet de la place était abordé, la hâte de changer de sujet. « Tu es trop silencieuse aujourd'hui », commenta sa mère, essayant d'alléger l'atmosphère. Le millionnaire respira profondément et, sans trop réfléchir, laissa échapper. « Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait la mère de mon ami. » La fourchette de son père s'arrêta en l'air pendant une seconde. Ce fut rapide, mais suffisant pour que le garçon le remarque. Un regard froid, presque imperceptible, apparut dans les yeux de l'homme avant qu'il ne reprenne son mouvement et réponde d'une voix ferme « Je t'ai déjà dit de ne pas te mêler de ça. » Le silence se répandit autour de la table. Le cœur du garçon s'accéléra. « Et si votre famille cachait quelque chose ?» risqua-t-il, la voix tremblante mais remplie de courage. Sa mère le regarda, choquée. Son père posa calmement ses couverts, mais son regard était maintenant une pure menace. « Fais attention à ce que tu dis, gamin. Il y a des choses que tu ne comprends pas. » Le millionnaire sentit son corps se glacer, mais il comprit aussi. Cette réaction était plus qu'un simple avertissement. C'était un signe que quelque chose était caché. Cette nuit-là, enfermé dans sa chambre, il ouvrit le Coran et regarda la photo de la mère de son ami. Son visage semblait le supplier de ne pas abandonner. Le billet, les preuves, le regard de son père, tout pointait vers une vérité douloureuse. Sa propre famille était d'une manière ou d'une autre liée à la disparition. Les larmes coulèrent en silence, mais elles furent bientôt remplacées par une flamme de détermination. Si son père était impliqué, il ne pouvait pas reculer. Il devait affronter non seulement les hommes des entrepôts, mais aussi le pouvoir qui régnait dans sa propre maison. Et au fond de lui, il savait que la prochaine confrontation pourrait changer sa vie à jamais. Cette nuit-là, le silence du manoir semblait plus lourd que jamais. Le jeune millionnaire n'avait pas réussi à manger au dîner. Il sentait que chaque regard de son père cachait plus que de l'autorité. Il cachait la peur et la colère de quelqu'un qui avait quelque chose à perdre. Après que les employés se soient retirés, le garçon trouva le courage, posa le Coran sur la table, l'ouvrit à la page où il avait gardé la photo et la liste de noms, et regarda directement son père. « Je sais ce que vous cachez. » L'homme leva lentement les yeux, et un silence mortel s'empara de la pièce. « De quoi parles-tu » Sa voix était froide et calculée. Le millionnaire respira profondément. « De la mère de mon ami, de la liste de femmes disparues, des vieux entrepôts. » L'expression de son père changea légèrement, mais ce fut suffisant. Le regard qui un instant avait vacillé confirmait que ces mots avaient en fait mouche.
Où as-tu obtenu ça? Demanda l'homme, la voix plus basse mais chargée de menaces. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous saviez. Vous saviez que ces choses arrivaient et vous n'avez rien fait. Le père se leva lentement, son ombre se projetant sur la table. Je t'ai prévenu de ne pas t'en mêler. Tu n'as aucune idée de qui tu affrontes. Le garçon serra les poings. Si j'ai une idée, je vous affronte. Sa mère, assise en silence jusque-là, porta sa main à sa bouche effrayée. Ses yeux se remplirent de larmes, comme si elle aussi portait des secrets jamais dits. « Fils, » murmura-t-elle, mais elle n'eut pas le courage de continuer. Le millionnaire regarda son père, sentant son cœur s'emballer. Pour la première fois, il ne voyait plus seulement la figure imposante de l'homme qui dirigeait des affaires et prenait des décisions. Il voyait un complice, un lien direct avec la souffrance de tant de familles. « Qu'avez-vous fait à la mère de mon ami ?» La voix du garçon sortit tremblante mais ferme. Le père plissa les yeux. « Fais attention à tes paroles, gamin. Cette vérité peut détruire plus que tu ne l'imagines. » Et à cet instant, le garçon comprit. La lutte n'était pas seulement pour révéler ce qui était arrivé à la mère de son ami, c'était aussi pour affronter les ténèbres qui se trouvaient dans sa propre maison. Le silence après les mots du père semblait couper l'air de la pièce. Le jeune millionnaire sentait ses jambes trembler, mais il ne reculait pas. Le pauvre qui l'avait accompagné cette nuit-là, caché derrière la porte, entra finalement avec le Coran dans les bras et les yeux pleins de larmes. « Alors parlez !» cria-t-il, la voix résonnant dans le manoir. « Où est ma mère ?» Le père du millionnaire écarquilla les yeux un instant, surpris par l'audace du garçon des rues dans sa maison, mais il retrouva rapidement sa posture froide. « Ta mère, commença-t-il, la voix basse, a été enlevée non par moi, mais par des gens qui soutiennent un empire plus grand que tu ne peux l'imaginer. » Le pauvre fit un pas en avant, le cœur battant la chamade. « Elle est vivante !» L'homme respira, profondément, détournant le regard. « Quand je l'ai trouvée, elle était déjà dans le réseau. Un groupe d'hommes l'exploitait avec d'autres femmes. Il fit une pause, comme s'il portait un terrible fardeau. Je n'ai rien fait pour l'empêcher. » Les mots tombèrent comme une sentence. Le pauvre tomba à genoux, serrant le Coran contre sa poitrine, pleurant comme jamais auparavant. Le millionnaire, les larmes aux yeux, se tourna vers son père. « Vous aviez le pouvoir. Vous auriez pu l'aider, mais vous avez choisi le silence. » L'homme ne répondit pas. Le silence était la confession la plus cruelle de toutes. La mère du millionnaire éclata en sanglots. « Je savais, » murmura-t-elle. « J'ai toujours eu des doutes, mais je n'ai jamais eu le courage d'y faire face. » Le riche s'approcha de son ami, l'aidant à se relever. « On ne s'arrêtera pas avant de l'avoir trouvé, » dit-il avec fermeté. « Même si je dois affronter le monde entier. » Le père leva son regard, lourd maintenant. « Vous ne comprenez pas. Vous mêler de ça, c'est vous condamner vous-même. Ce réseau a des ramifications partout. Si vous insistez, vous finirez comme elle. » Le pauvre essuya ses larmes du dos de sa main et répondit, la voix tremblante mais pleine de force. « Je préfère mourir en cherchant la vérité que de vivre en croyant que ma mère m'a abandonné. » Le millionnaire acquiesça. « Et je ne le laisserai pas affronter ça seul. » À cet instant, quelque chose changea. La peur existait toujours, mais une nouvelle flamme brûlait en eux. La douleur s'était transformée en courage et, pour la première fois, l'espoir de retrouver la mère semblait plus réel que jamais. La révélation du père résonnait encore dans l'air comme un coup de tonnerre incessant. Le garçon pauvre, les larmes coulant sur son visage, serrait le Coran contre sa poitrine, tandis que le millionnaire gardait son regard fixé sur l'homme qui aurait dû être un modèle, mais qui se révélait être un complice du silence. « Vous ne comprendrez jamais, » murmura le père s'asseyant, la voix chargée de fatigue. « Ce réseau est plus grand que nous tous. Il ne s'agit pas seulement d'affaires louches, c'est tout un système. » Le millionnaire frappa la table de la main, faisant glisser la photo de la mère. « Alors parlez une bonne fois pour toutes. Où est-elle » L'homme ferma les yeux pendant quelques secondes, comme s'il se battait contre lui-même. Finalement, il soupira et révéla. Il y a un hangar caché près du port qui sert de façade à un entrepôt de pêche. C'est là qu'ils emmènent les femmes qui n'ont pas encore été envoyées loin. Si ta mère est encore vivante, c'est là qu'elle pourrait être. Le pauvre sentit son cœur s'emballer. Alors, il y a encore une chance. Le père ne répondit pas directement. Il se contenta de détourner le regard, ce qui suffit à rallumer une flamme d'espoir. La mère du millionnaire, en larmes, se leva et tint la main de son fils. « N'y va pas, c'est trop dangereux. Ils vont vous tuer. »
Mais le garçon la regarda avec fermeté. « Si je n'y vais pas, je serai mort à l'intérieur. » La même nuit, les deux garçons se préparèrent en silence. Le pauvre n'emporta que le Coran et la photographie de sa mère. Le millionnaire garda le billet avec les noms et une petite lampe de poche qu'il avait prise en cachette du manoir. Avant de partir, il fixa son père une dernière fois. « Si elle est toujours là, je la ramènerai, et rien de ce que vous direz ne m'en empêchera. » L'homme resta silencieux, mais au fond de ses yeux, il y avait quelque chose que son fils n'avait jamais vu, la culpabilité. Les garçons quittèrent le manoir par la porte de derrière, traversant l'aube en direction du port. Chaque pas semblait guidé par quelque chose de plus grand qu'eux. La foi du pauvre, la détermination du riche, deux forces différentes, maintenant unies dans un même but. Le vent de la mer apportait l'odeur du sel et de la rouille. À mesure qu'ils s'approchaient des entrepôts de pêche, ils pouvaient voir de faibles lumières à l'horizon. Le millionnaire sentit son cœur s'accélérer. C'était là que la vérité allait enfin être révélée. Le village du port était plongé dans le silence, seulement brisé par le son des vagues qui se brisaient contre les bateaux rouillés. Les deux garçons se glissèrent dans l'ombre, chaque pas rempli de peur et d'espoir. L'entrepôt indiqué par le père du millionnaire était devant eux. Une construction en bois sombre avec de hautes fenêtres, éclairée par de faibles lumières qui semblaient veiller sur la nuit. « C'est ici », murmura le pauvre, serrant le Coran contre sa poitrine. Le millionnaire acquiesça, essayant de contrôler son cœur qui battait la chamade. Ils trouvèrent une ouverture latérale entre les planches cassées et entrèrent. L'odeur de poisson et de moisissure était suffocante. À l'intérieur, le décor était lugubre. Des caisses empilées, des filets de pêche et, au fond, un couloir étroit qui menait à une porte en fer. Soudain, ils entendirent des voix. Deux hommes discutaient près de la porte. « On doit transférer les femmes demain matin. Le plus tôt sera le mieux. » Le pauvre retint son souffle, sentant ses jambes trembler. Le millionnaire le tira derrière une caisse. Ils restèrent immobiles, tandis que les voix résonnaient. Lorsque les pas s'éloignèrent, ils respirèrent de soulagement et décidèrent d'avancer. Ils arrivèrent à la porte en fer et la poussèrent avec précaution. De l'autre côté, il y avait un grand espace faiblement éclairé, où plusieurs femmes étaient assises par terre, abattues mais vivantes. Le pauvre écarquilla les yeux, le cœur au bord de l'explosion. Il cherchait désespérément un visage familier. « Maman !» murmura-t-il presque sans voix. L'une des femmes leva lentement la tête. Ses yeux, fatigués mais toujours pleins de vie, croisèrent les siens. Des larmes coulèrent sur son visage lorsqu'elle murmura « Mon fils !» Le pauvre courut vers elle, la serrant dans ses bras de toutes ses forces. Le Coran tomba par terre, mais cela n'avait plus d'importance. Il l'avait enfin retrouvé. Le millionnaire ému tenta de retenir ses larmes, mais il n'y avait pas de temps à perdre pour célébrer. De l'extérieur, des pas lourds s'approchaient. L'un des hommes avait remarqué la porte ouverte. « On doit sortir d'ici maintenant », dit le riche, en aidant la mère à se lever. Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, la porte s'ouvrit violemment. 3 hommes entrèrent, lampe torche et morceaux de fer à la main. « Je savais que ces gamins reviendraient », cria l'un d'eux. Le millionnaire regarda son ami puis sa mère. Son cœur battait si fort qu'il semblait exploser. Il n'y avait pas d'autre choix. Ils devaient courir pour leur vie. Il ramassa le Coran et, d'un geste rapide, créa de l'espace en poussant une pile de caisses. Le bruit attira les hommes, mais leur donna de précieuses secondes pour que les 3 courent dans le couloir étroit en direction de la sortie latérale. Les cris de rage résonnèrent derrière eux. Le sauvetage avait réussi, mais la fuite serait la partie la plus dangereuse. Le bruit des lampes torches et des cris se rapprochait. Les 3 couraient sur le sable mou. Mais la mère, fatiguée et affaiblie par des années de souffrance, trébuchait à chaque pas. Le pauvre la soutenait de toutes ses forces, tandis que le millionnaire cherchait désespérément une issue. Derrière eux, les ombres des hommes se rapprochaient, leurs pas fermes marquant le sol. « Charles Mounzer, ils vont nous rattraper !» cria le pauvre, la voix étranglée par la peur. Le millionnaire regarda autour de lui, le cœur battant la chamade. C'est alors qu'il aperçut un petit bateau à moitié abandonné, retenu par des cordes sur le ponton. « Vite, par ici !» cria-t-il. Ils coururent vers le bateau, mais l'un des hommes les vit et cria « Ils sont là !» Les lampes torches se braquèrent toutes sur eux, illuminant leur fuite comme en plein jour. Le millionnaire tira sur la corde du bateau avec force, essayant de la détacher, mais elle était coincée dans un nœud serré. Le pauvre, désespéré, commença à frapper la corde avec une pierre, tandis que la mère les suppliait « Partez sans moi, ils vont vous attraper. » Charles Mamie,
Amewekekusia fondaset, jamais ça, cria son fils, des larmes coulant sur son visage. J'ai attendu toutes ces années pour te retrouver. Je ne te perdrai pas à nouveau. Le millionnaire réussit à défaire une partie de la corde, mais les pas résonnaient déjà lourdement derrière eux. L'un des hommes était si près qu'il aurait pu attraper la mère. D'un élan, le riche leva le Coran et s'en servit pour frapper la lampe torche de l'agresseur, la faisant tomber par terre et éteignant la lumière. « Maintenant !» cria-t-il. Le pauvre réussit à défaire le dernier nœud et ensemble, ils poussèrent le bateau à l'eau. La mère monta la première. Puis les deux garçons commencèrent à ramer de manière improvisée, tandis que les hommes couraient jusqu'au bord du ponton, criant et lançant des pierres. À chaque mètre qui les éloignait, le cœur leur revenait à sa place, mais ils n'étaient pas encore en sécurité. La mer était sombre et agitée, et ils ne savaient pas s'ils réussiraient à atteindre l'autre côté. Le pauvre serra sa mère dans ses bras, pleurant de soulagement et de peur en même temps. Le millionnaire, les bras fatigués de ramer, regarda derrière lui. Les hommes étaient toujours au bord, criant et jurant vengeance. Mais à ce moment-là, en voyant la distance s'agrandir, il comprit qu'ils avaient réussi à s'échapper. Ils n'étaient pas encore totalement en sécurité, mais pour la première fois, il y avait un réel espoir. Le bateau atteignit le sable de la petite anse alors que le soleil commençait à se lever. Les trois descendirent en chancelant, épuisés mais vivants. La mère pouvait à peine se tenir debout, et le pauvre la soutenait avec soin, tandis que des larmes de soulagement coulaient sur son visage. « Je savais que tu reviendrais. »« murmura-t-il, la voix étranglée. « Chaque jour à 7 heures, je lisais le Coran en attendant ça. » Elle le serra fort dans ses bras, pleurant elle aussi. C'est cette foi qui nous a gardés unis, même à distance. Le millionnaire regardait la scène, les yeux humides, mais en lui un vide lui faisait mal. En fuyant, il avait laissé le Coran derrière lui dans le hangar. Ce livre qui était le symbole d'espoir de son ami était maintenant perdu. « Le Coran », murmura-t-il, la voix lourde de culpabilité. Le pauvre leva les yeux, toujours en larmes, mais il sourit d'une manière fragile et courageuse. Ça n'a pas d'importance. Il a rempli son rôle. Ce qui était écrit ici, il pointe à son cœur. Personne ne peut l'arracher. Le millionnaire sentit un frisson parcourir son échine. Pour la première fois, il comprit que la foi de son ami n'était pas seulement dans un objet, mais en lui. Plus tard, ils trouvèrent refuge dans une petite mosquée au bord de la route. L'imam, surpris par l'état dans lequel ils se trouvaient, leur ouvrit les portes et leur donna du pain, de l'eau et un coin pour se reposer. La mère, allongée sur un tapis, ferma les yeux avec la paix de quelqu'un qui se sent enfin libre. Pendant ce temps, le millionnaire s'assit à côté du pauvre. « Je t'ai déçu. J'ai laissé le Coran derrière moi. » Mais le garçon pauvre lui serra la main avec fermeté. « Tu ne m'as pas déçu. Tu m'as ramené ma mère. C'est la plus grande preuve de foi que j'ai jamais vécue. » Le silence à l'intérieur de la mosquée sembla confirmer ces mots. La lumière du lever du soleil traversa les vitraux simples, illuminant les trois personnes. C'était comme si le ciel leur disait « Vous avez gagné parce que vous avez cru ». Le millionnaire savait qu'il y avait encore des risques, que le réseau était toujours actif et que son père devrait faire face aux conséquences. Mais en regardant son ami et sa mère, il comprit que le plus important avait déjà été gagné. L'espoir avait survécu, même quand tout semblait perdu. Le soleil éclairait déjà la petite mosquée lorsque le millionnaire décida qu'il ne pouvait pas rester caché pour toujours. La fuite était terminée, mais le réseau était toujours en liberté, et les hommes qui criaient derrière eux pourraient réapparaître à tout moment. Son cœur demandait du repos, mais sa raison lui disait qu'il ne serait vraiment en sécurité que si quelqu'un agissait contre cela. C'est alors que l'imam s'approcha, qu'il avait entendu une partie de la conversation, et en voyant l'état de la mère, il n'eut aucun doute. Il prit le vieux téléphone de la salle de prière et appela directement la police. « Il est temps que la vérité éclate au grand jour », dit-il en regardant les garçons avec fermeté. « Vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau seul. » Le pauvre, toujours serré contre sa mère, écarquilla les yeux. « Mais s'ils ne nous croient pas, s'ils sont du côté des méchants ?» L'imam posa sa main sur l'épaule du garçon avec calme. « Car sin pes qui fanesse si akanatiaste. Tout le monde ne se vend pas. Il y a des gens honnêtes prêts à se battre. » Quelques minutes plus tard, le son des sirènes résonna dans le village. Des voitures de police s'arrêtèrent devant la mosquée. Plusieurs agents armés en descendirent rapidement. Le millionnaire se leva, tenant fermement la liste de noms et la photo de la mère, les preuves qu'il avait gardées avec tant de soin. « Voici, »
dit-il en les tendant au commissaire. Ils retiennent des femmes dans les entrepôts du port. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Les policiers se regardèrent, choqués mais n'hésitèrent pas. Une opération fut immédiatement lancée et des voitures se dirigèrent vers les hangars. Le cœur des garçons battait la chamade alors qu'ils entendaient les confirmations à la radio. Emplacement trouvé. Victime secourue. Suspect arrêté. Le pauvre tomba à genoux, pleurant de soulagement. Pour la première fois, il sentait que le cauchemar se terminait vraiment. Sa mère le serra fort dans ses bras, leurs larmes se mêlant. « C'est fini, mon fils, maintenant nous sommes libres. » Le millionnaire pleurait aussi, mais d'une manière différente. Il réalisait qu'il pourrait enfin vivre sans la peur constante. Aucun homme ne les poursuivrait plus jamais. À la fin de la matinée, lorsque tout semblait plus calme, le commissaire revint à la mosquée et s'approcha des garçons. « Vous avez été courageux. Grâce à vous, de nombreuses personnes ont été sauvées. » Le pauvre essuya ses yeux et répondit, la voix ferme malgré les larmes. Ce n'était pas seulement du courage, c'était de l'espoir. Le millionnaire acquiesça, regardant son ami. Et c'était de l'amitié. L'imam sourit, fier. Et c'était de la foi. Dehors, le ciel était clair, et le soleil illuminait chaque détail du village. Il n'y avait plus de cris, plus de poursuites, plus de peur, seulement un nouveau départ. Les deux garçons marchèrent ensemble avec la mère à leur côté, sentant pour la première fois qu'ils étaient vraiment en sécurité. Le millionnaire savait qu'il devrait encore affronter son père et que le monde des riches tenterait de camoufler le scandale. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ils avaient été gagnés. Et dans le cœur de chacun, une certitude résonnait. Peu importe à quel point la nuit est sombre, l'espoir se lève toujours avec l'aube. Si vous avez aimé cette histoire, likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.